Comme l'honorable Sono Mengue, le gouvernement des paysans en exil rejette avec fermeté la pseudo-main tendue d'Ali Bongo. Nous disons non à ces nouvelles formes de démocraties africaines qui sortent des fameux dialogues et pas des élections qui se sont tenues dans le pays. Le système démocratique, vous le savez, et tous autant que moi, est consacré par le vote et non par des pourparlers ou de simples discussions ou des rencontres informelles ou formelles. Eh bien, parce que le dialogue, lui, vous le savez autant que moi, a toujours eu un parrain qui manipule, qui tire les ficelles et qui fixe les enjeux. Or, la question aujourd'hui est que quelle est la motivation exacte et la motivation profonde du dialogue sollicité par M. Ali Bongo Ondimba? Que cache exactement ce dialogue à la U7? Nous savons que M. Bongo est en quête de légitimité. Or, vous savez que depuis le 27 août 2016, il est sorti un leader légitime en la personne de M. Jean Ping, qui a remporté les élections présidentielles dans notre pays, le Gabon. Alors, tout dialogue, comme je l'ai dit plus haut, se négocie en amont, il y a des tours de passe-passe et se négocie également en coulisses. Or, le gouvernement de paysans, qui est un parti politique né justement du refus du pouvoir pédégiste et bongoïste, n'est pas un parti des coulisses, ni de pourparlers ou de rapprochement avec le pouvoir. Nous sommes des paysans, comme vous avez entendu le terme, c'est-à-dire des Gabonaises et Gabonais qui, finalement, réfléchissent et agissent à partir de la pensée africaine, la pensée gabonaise, donc la culture gabonaise, et non à partir de la greffe de civilisation qui a été imposée par le régime occidental qui s'est retiré justement en 1960 et laissé le suppôt justement de la colonisation, c'est-à-dire le système éducatif, le système religieux et ensuite les sectes, etc. Donc depuis Albert dit Omar Bongo, nous n'avons pas cédé à la corruption. Nous n'avons pas cédé justement au tour de passe-passe et nous n'avons jamais donné aux gens du pouvoir une certaine autorité qu'ils ne méritaient pas. Nous avons par exemple le président élu, M. Jean Ping, qui nous connaît depuis très longtemps, qui a servi aux côtés de M. Omar Bongo, et c'est bien que le représentant, ou vous voulez, si vous voulez, le chef du gouvernement des paysans, que je suis, n'a jamais fait de rapprochement avec le pouvoir de M. Albert Bernard Bongo. Et nous avons toujours dénoncé ce que le PDG faisait en mal. Donc le vrai problème du Gabon aujourd'hui est que nous sommes désormais un pays occupé, un pays conquis. Bon, vous me direz que c'est trop fort, mais c'est la vérité, puisque l'administration publique et la sphère politique qui est réservée normalement pour des postes de souveraineté aux nationaux sont désormais occupés par des étrangers. Et donc là, il y a une occupation totale. Au niveau du secteur économique, nous voyons bien que même dans le secteur privé, que ce soit le secteur informel ou le secteur privé, les banques prêtent simplement aux étrangers. Ils n'ont jamais donné de l'argent ou encouragé justement l'investissement des nationaux. Alors donc le pays est pris et les Gabonais virevoltent dans une espèce de pauvreté et de misère. Et je vous épargne tous les décors. Il y a surtout
dans cette occupation économique, par exemple, vous verrez la France économique et maçonnique qui règne en maîtresse. Et je prends simplement Total, plus l'association des Corses du Gabon, qui, vous le connaissez très bien, gère l'État gabonais. Et d'ailleurs, c'est Total, donc cette France économique, plus la partie maçonnique corse, qui ont justement maintenu M. Ali Bongo à la tête de notre pays, malgré sa défaite cuisante aux élections présidentielles du 27 août 2016. Alors, on nous dit aujourd'hui d'aller aux élections. Mais comment on peut aller aux élections avec quelqu'un d'illégitime? Comment on peut aller aux élections avec quelqu'un, justement, qui a un langage de la brutalité, de la violence? Et comment aller aux élections avec quelqu'un qui a assassiné une partie du peuple? Donc, vous comprenez que nous sommes dans une difficulté de coopérer avec cette aile du pouvoir, et nous ne voulons pas justement courir après quelqu'un qui réellement règne avec les armes à la main. Il y a donc dans cette partie de l'occupation du Gabon, nous avons aussi, il n'y a pas que la France économique, c'est-à-dire Total et les autres multinationales, mais il y a aussi également le Syro-Libanais et nos frères africains dont on qualifie de légions étrangères. Nos frères ouest-africains, par exemple, occupent les leviers de l'économie nationale et même justement les leviers de l'administration publique. Ce qui est quand même nouveau, c'est quand même trop flagrant au sein du régime d'Ali Bongo Ondimba. Nous verrons par exemple qu'ils occupent le gros des marchés publics, ce qui n'est pas sans conséquence. Vous comprenez bien que la souveraineté du Gabon, elle n'est pas seulement politique au niveau du drapeau, au niveau du territoire, mais elle est aussi économique. Et donc nous avons une souveraineté qui est aujourd'hui mise en berne, qui est donc en danger. Et quand on parle à des mots couverts, on nous dit il faut négocier avec Ali Bongo Ondimba, nous disons non. Alors donc nous, en tant que représentants de l'élite, je ne veux pas dire intellectuelle, mais l'élite politique, parce que nous pensons que nous cherchons à créer une certaine nouvelle classe politique, et en tant que nouvelle classe politique, nous pensons que notre rôle, c'est d'orienter et non d'entrer comme ça, de manière tacite, au gouvernement, ou bien accepter les mains tendues, même si simplement c'est des mains tendues sataniques qui vont à l'encontre des intérêts ou des aspirations du peuple. Alors nous appelons donc le peuple à divorcer d'avec l'élite politique encline à la bourgeoisie bureaucratique, parce que cette élite qui dit absolument et toujours oui au PDG et à son représentant, je crois que ça doit prendre fin. Un homme politique, c'est quand même quelqu'un qui doit être justement capable de comprendre et de communiquer sur les sujets ou les difficultés que rencontre son peuple. Alors donc, pour nous, en tant que gouvernement des paysans, notre objectif, c'est de pouvoir changer la mentalité petit à petit, vraiment, avec beaucoup d'efforts, changer la mentalité du peuple pour qu'il comprenne là où se trouvent véritablement ces enjeux, c'est-à-dire les manipulations du pouvoir, ou alors même peut-être le procédé de libération que veut mettre en place l'opposition. Il y a pouvoir et la libération. Aujourd'hui, l'opposition doit s'inscrire dans la libération du pays. Quelle est alors l'information politique qu'il faut véhiculer? Quelle est alors la méthode de conscientisation qu'il faut adopter? Voilà les pistes de réflexion sur lesquelles le gouvernement des paysans veut se mettre pour qu'il y ait une culture justement de communication politico-sociale
qui permettra à identifier l'origine de la souffrance du peuple lui-même. Et alors, tout va tourner réellement autour de nos richesses qui provoquent justement cette convoitise de l'étranger, du syro-libanais, du français qui monopolise à partir de ces entreprises, et aussi du ouest africain qui rentre de plein pied dans la scène administrative et politique de notre pays. Voilà donc, dans un premier temps, pourquoi nous rejetons ce dialogue, pour dire que est-ce que tous ces problèmes, est-ce que cette problématique que nous avons posée sera discutée au cours du dialogue de M. Ali Bongo Ondimba? Nous pensons que ce n'est pas vrai, parce que lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut une légitimité, c'est-à-dire qu'il va discuter des problèmes qu'a toujours voulu poser l'opposition. Or, ces problèmes-là sont désuets, puisque lui, si vous allez discuter avec M. Ali Bongo de ces problèmes-là, c'est-à-dire la refonte institutionnelle, si vous voulez, la révision de la Constitution, etc., etc., il va dire, écoutez, moi je suis au pouvoir, la révision des mandats, etc. Il va dire, bon, écoutez, je suis déjà au pouvoir, vous restez avec moi, et alors je vous distribue quelques places, et puis maintenant nous allons jusqu'après la fin du mandat qui est de 7 ans. Est-ce que c'est la solution que veut le peuple gabonais? Ça, nous pouvons donc convoquer un débat national, et que M. Jean Ping l'a déjà convoqué. Nous pouvons en discuter, mais donc l'objectif, c'est la libération pour que nous puissions discuter des vrais problèmes entre nous. Je termine par là pour dire que nous n'irons pas au dialogue et que nous refusons toute compromission. Merci.